À 21 ans, Jadon a déjà connu la violence, la criminalité et la mort de plusieurs de ses amis d'enfance. Son adolescence a aussi été marquée par l'explosion du nombre d'armes à feu illégales en circulation dans son quartier de Scarborough, en banlieue de Toronto. Dans le quartier, tout le monde a l'impression qu'il vaut mieux porter une arme que de ne pas en avoir, parce que pour eux, en gros, on vit dans une zone de guerre. Ici, comme partout dans Toronto. C'est pas compliqué de trouver une arme, mais c'est pas donné, c'est cher. Donc pour réunir l'argent, les gens doivent rendre des services, faire des choses pour d'autres gars. Et forcément, ces gars-là vont commencer à leur dire quoi faire. Maintenant, ils les tiennent. Ils disent aux plus jeunes, va tirer sur quelqu'un. Ils vont tirer sur quelqu'un, et ça va pousser quelqu'un à se venger, à en tuer un autre. Puis quelqu'un d'autre va le tuer. C'est comme une maladie qui se propage. Tout le monde tue ou se fait tuer. C'est un cercle vicieux. Après une blessure par balle et une promesse faite à son père, Jadon a choisi la voie de la réinsertion sociale, il y a 5 ans. Ça, c'est mon père et moi. C'est pour lui que je fais tout ça. C'est lui qui m'a poussé à devenir le travailleur social que je suis aujourd'hui. La violence armée a, elle, continué de se propager dans le quartier de Jadon et ailleurs, à Toronto. N'importe quel contrôle routier est un risque. Mais ce qu'on voit maintenant, c'est que presque tous les 2 jours, on trouve des armes lors de ces contrôles, des contrôles de routine. Dans la grande banlieue de Toronto, la municipalité de Peel fait partie des secteurs les plus frappés par l'augmentation de la violence armée. Selon un rapport de l'Université de Toronto, malgré un déclin en 2025, la ville et sa région enregistraient une augmentation de 80% de la violence armée entre 2013 et 2023. Derrière l'explosion des chiffres, un trafic, l'importation clandestine d'armes de poing venues des États-Unis voisins. Parmi les armes à feu illégales que nous récupérons et dont nous parvenons à retracer l'origine, 90% proviennent des États-Unis. Chaque année, nous menons un programme de contrôle et de traçabilité des armes à feu, au cours duquel nous examinons les numéros de série afin d'identifier leur provenance. Le constat, c'est que la Géorgie, l'Ohio et le Texas sont les principaux États d'origine. Ces armes sont ensuite importées ici par le biais d'achats prête-nom, c'est-à-dire une personne légalement autorisée à acheter une arme à feu dans un lieu donné avant de la mettre entre les mains d'une personne qui n'est pas légalement autorisée à la détenir. Nick Milinovic pointe du doigt l'aspect lucratif du trafic. Un pistolet acheté $500 au Texas sera revendu 8 à 10 fois plus cher au Canada. Et le nombre inquiétant de trafiquants récidivistes parmi les acteurs de ces réseaux transnationaux en plein boom. Retirer les armes à feu illégales et les drogues dangereuses de la circulation permet de prévenir la violence. Retour dans le quartier défavorisé de Scarborough, dans l'est de Toronto. So wait. First of all, where were you guys? Where you guys all go? You all went to lunch together? Yeah, we brought Lincoln as well. So you guys are ready for tomorrow? Damon Marage prépare un groupe de jeunes du quartier à la présentation en public de leur projet communautaire. Donc vu que vous aurez que 5 ou 10 minutes, faut s'assurer qu'ils aient une représentation fidèle de ce qu'on fait au quotidien. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, merci beaucoup pour ça. Thank you for this though, okay? Objectif d'Impact and Communities, réduire la violence par l'entraide communautaire. Yeah, these are good. These are good with salads. Les mineurs sont la cible privilégiée des gangs car ils échappent aux peines de prison lourdes. Une criminalité aggravée aussi par une course morbide à la visibilité sur les réseaux sociaux, selon Damon Marage. Ils en ont fait un truc cool. C'est comme si avoir une arme, ça donnait un certain prestige, qu'on gagnait en respect au sein de son cercle toxique d'amis. Ces gens commettent des crimes, des fusillades, et ils les publient eux-mêmes sur les réseaux sociaux. En gros, ils se dénoncent. Ils veulent avoir l'attention, mais pas assumer les conséquences. Et nous, on veut leur offrir des opportunités. On veut leur ouvrir des perspectives de réussite pour qu'ils n'aient pas à suivre cette voie. La ville de Toronto a fait un excellent travail pour lutter contre le phénomène. La province aussi à une époque, maintenant plus tellement. Le gouvernement fédéral aussi à une époque, plus tellement maintenant. Il y a encore beaucoup à faire. Pour compléter un arsenal juridique souvent impuissant face à la montée de la violence armée des mineurs, la ville de Toronto a lancé Towards Peace, un programme collaboratif de santé publique entre organismes de quartier et hôpitaux publics. Jadon en fait désormais partie. Avec d'autres jeunes, il présentera à la mairie le Forgiveness Project, le programme de justice restaurative et de réinsertion sociale dont il fait partie.
Sans tout World Peace, j'allais jamais être serein. Grâce à cela, je me suis fait de nouveaux amis. J'ai créé des liens, j'ai pu faire confiance à nouveau. Alors qu'avant, je faisais confiance à personne. Après ce que j'ai vécu dans la violence et les armes, j'étais devenu méfiant. Pour améliorer les choses, il faudrait moderniser nos politiques et renforcer la présence policière dans nos quartiers. J'ai vu des gens se faire tirer dessus. Les secours n'arrivaient qu'une demi-heure plus tard. Alors que pour les overdoses, la police était sur place en 5 minutes. Il faut renforcer le soutien et augmenter le nombre d'agents. Selon Statistique Canada, le nombre de fusillades dans le pays a plus que doublé entre 2018 et 2023. Pour tenter d'enrayer le phénomène, Ottawa a lancé un programme de rachat d'armes à feu, banni les fusils d'assaut et dédié près de 400 millions de dollars canadiens à la lutte anti-gang jusqu'en 2028.